Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous regardons une fois de plus une figurine Star Wars. Et aujourd'hui nous allons regarder donc d'un peu plus près un soldat de la flotte rebelle. Donc comme vous pouvez voir la partie de devant en entier de l'emballage avec le soldat. Et donc on va regarder d'un peu plus près comme à l'habitude l'emballage en détail. Donc ici voilà donc les mentions pour l'âge minimum des enfants. Ici vous avez le logotype de Star Wars avec comme à chaque fois l'image, l'ancienne image de Luke Skywalker et Leia. Ici vous avez le nom de la figurine en anglais, donc Rebel Fleet Trooper, c'est-à-dire le soldat de la flotte rebelle. De ce côté-là, on voit la figurine elle-même à l'intérieur de son emballage plastique. De ce côté ici, une photo du film, de la scène où les soldats impériaux entrent dans le vaisseau de la princesse Leia, ou la princesse Leia en tout cas. Vous voyez que c'est une photo tirée directement du film. Ici on a le logotype de Kenner. Et maintenant on va regarder de l'autre côté. Donc en haut à gauche on voit le logo de Star Wars Vintage Collection, des classiques de Star Wars qui ont été relancés. À nouveau le nom de la figurine en anglais, le texte expliquant cette nouvelle réédition de toutes ces anciennes figurines. Ici donc la photo de l'ancienne figurine du soldat rebelle. Vous pouvez voir à quoi il ressemblait. Ici le nom original, ainsi que la date de parution entre l'année 1995 et 1997. Donc, si vous voulez regarder d'un peu plus près à quoi elle ressemblait avant. Voilà. Donc il y a eu quand même une fois de plus une grande amélioration au niveau de la ressemblance de la figurine avec le personnage du film. On a donc ici la phrase qui indique collectionner chaque personnage vendu séparément, le logo de Star Wars ici. Et enfin ici en bas on a une image d'autres personnages dans la même collection. Donc on a ici un ARC soldat commandant soldat de l'univers étendu, donc c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de Star Wars en dehors des films. Et on voit bien que c'est un soldat un clone trooper donc. Ici un garde gamoréen. On a ici à nouveau Barriss Offee. Ici encore le Ewok Logray, donc le sorcier on va dire, de la tribu des Ewoks dans le retour du Jedi. Et ici Bom Vindim, que vous pouvez voir la vidéo sur cette figurine sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder dans la playlist des figurines de Star Wars. Ensuite ici les mentions légales sur fabriqué en Chine, made in China, comme à chaque fois. Et en bas le site internet starwars.hasbro.com, celui-ci starwars.com, le logo de Hasbro. Et enfin le code barre, la preuve d'achat de cette figurine, juste ici. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'emballage. Et maintenant bien sûr on va regarder la figurine en elle-même d'un peu plus près. Donc voilà la figurine en elle-même d'un peu plus près, le soldat rebelle. Sur l'histoire de ce personnage, pas grand chose à dire. Bon, c'est un soldat de la rébellion, donc c'est cette organisation qui s'est mis contre l'Empire Galactique pour essayer de rendre la liberté à la galaxie. Et donc voilà, un peu comme les Stormtroopers, à l'opposé évidemment. Cette figurine, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, ça vous fera une belle collection pour agrandir une armée dans vos dioramas et tout ça. Au niveau de la figurine elle-même, une très belle figurine, très bien détaillée, très bien réalisée. Vous pouvez voir, on va voir d'un petit peu plus près. Donc la figurine avec beaucoup de détails au niveau de ses habits et tout ça. Vous pouvez voir les poches de côté sur son pantalon ou sa veste, qui n'est pas comme celle de Han Solo puisque celle-ci est attachée directement à la figurine. Elle n'est pas, on peut pas l'enlever, je pense. Néanmoins, vous pouvez retirer le casque
Le casque, lui, qui est on va dire en plastique un peu mou, donc il abîme pas du tout la tête de la figurine. Donc vous avez le casque qui peut être enlevé. Ça c'est un accessoire déjà. La figurine vient aussi avec une casquette de rebelle, donc vous pouvez aussi lui mettre sa casquette. Comme ça. Vous pouvez même la mettre à l'envers si vous voulez. Yo yo yo. Donc avec une petite casquette aussi, donc vous pouvez le mettre en soldat avec une casquette. Il vient avec un pistolet blaster que l'on peut retirer aussi évidemment. Le pistolet blaster lui a aussi beaucoup de détails. Vous pouvez voir qu'il ressemble bien à ceux du film avec cette petite partie avant argentée. Donc c'est très bien comme détail. Et enfin il vient aussi avec ce genre de caméra scanner, je sais pas, que vous pouvez voir dans la scène quand le Faucon Millenium arrive dans la base rebelle. Et on voit donc justement un soldat, je vais lui mettre comme ça, en train de scanner l'arrivée du Faucon Millenium. Avec ce casque d'ailleurs. Hop. Voilà, comme ça. Qui scanne du coup, ou le départ de la flotte des X-Wing. Comme ça. Avec cet appareil. Donc voilà, au niveau des articulations, donc la tête comme d'habitude montée sur une boule, donc vous pouvez la bouger dans plusieurs sens, dans tous les sens même. Les épaules aussi, deux sens, donc comme ça vers le haut et sur elle-même. Les épaules, pardon, les coudes aussi, dans les deux sens, comme ça et pour ouvrir. Et enfin le poignet dans un seul sens. Au niveau de la taille aussi un seul sens. Pour les hanches, pareil, un seul sens aussi, vers l'avant ou vers l'arrière. Et les genoux, deux sens, comme ça et comme ça. Et enfin pour les chevilles, pareil, deux sens, comme ça et aussi comme ça. J'ai oublié un petit accessoire qui vient aussi, c'est une cartouchière que vous pouvez attacher à la jambe. Il y a un petit pin qui se met derrière cette botte. Donc vous pouvez aussi lui attacher ça à une jambe, comme ça, si vous voulez. Enfin, là, elle n'est pas bien mise, mais c'est là que ça va, par exemple. Et donc, voilà, ça, c'est la figurine du soldat rebelle, de la flotte rebelle. Voilà. Et on va essayer de le faire tenir. Avec ses accessoires, la casquette et le blaster. De ce côté ici. Une très belle figurine comme je l'ai dit, avec plusieurs accessoires. Donc n'hésitez pas, si vous les trouvez sur internet, à vous les procurer. Vous pouvez en prendre plus qu'un. Moi pour l'instant j'en ai que un. Mais je compte bien en rajouter à ma collection au fur et à mesure que le temps passe, évidemment. Et puis voilà, c'est un peu tout sur cette figurine qui est très belle, très bien réussie, comme la plupart des nouvelles figurines Star Wars. Un petit détail aussi sur cette figurine, en fait, que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle ne vient pas avec une ceinture ou un range pistolet blaster, donc c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, en tout cas, ça compense avec tout le nombre d'accessoires qu'elle a. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui laisser un petit pouce vert. Un commentaire aussi si vous avez plus d'informations sur ce personnage ou cette figurine, ou bien n'importe quel commentaire que vous voulez laisser. Tous les commentaires sont bienvenus. Abonnez-vous aussi bien sûr à la chaîne pour avoir toute l'actualité des figurines dans votre boîte des abonnements. Et puis voilà, pour moi c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Continuez à collectionner et que la force soit avec vous.